Direction les États-Unis pour parler des migrants venus d'Afrique. Les Africains représentent 5% des immigrés aux États-Unis, mais leur population est celle qui croît le plus chaque année. Pour beaucoup, l'Amérique est la terre de tous les possibles, mais la réalité s'avère parfois plus difficile. Fanny Allard, correspondante de France 24 aux États-Unis, est avec nous. C'est ce qu'on va découvrir dans votre reportage. Et parmi les difficultés auxquelles se heurtent les Africains, il y a une forme de racisme à leur égard de la communauté afro-américaine qu'on a du mal à imaginer pourtant de prime abord. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de racisme, mais ce qui est certain, c'est que la relation entre Africains et Afro-Américains est complexe et souvent faite de stéréotypes. En fait, dans une certaine mesure, les Afro-Américains envient les Africains de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Parce que ce soit du Cameroun, du Niger, du Bénin ou de Côte d'Ivoire, ces Africains viennent tous d'un pays avec une culture propre. Or, les Afro-Américains sont des Américains, ils n'ont d'Africains que l'ascendance lointaine, héritée de l'esclavage. Et c'est bien là tout le problème. Ils sont issus d'une immigration forcée, ont subi des discriminations depuis 400 ans, en subissent encore aujourd'hui, et ils portent la nationalité d'un pays qui peine encore parfois à assumer son histoire. Il y a donc, je dirais, comme un complexe d'identité. Mais l'erreur, je crois, est de penser qu'Africains et Afro-Américains auraient plus en commun, tout simplement parce qu'ils partagent la même couleur de peau. Alors on va découvrir votre reportage, Fanny. On vous retrouve... Parmi les immigrants africains, environ 20 000 arrivent chaque année grâce à la loterie de la carte verte. Un système instauré par Ronald Reagan dans les années 80 et qui permet aux gagnants de venir vivre et travailler aux États-Unis. Edwin est camerounais anglophone. Il est arrivé il y a 5 ans grâce à cette loterie. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, c'est le début d'une nouvelle aventure. Pour être éligible à la loterie, il faut avoir le bac et être né dans un pays avec un faible taux d'immigration aux États-Unis. Edwin a été sélectionné après 4 tentatives. J'ai préparé tous les documents nécessaires et parmi les conditions requises, il fallait faire des tests médicaux. Ensuite, j'ai eu un entretien à Yaoundé, à l'ambassade américaine, que j'ai réussi. Ils m'ont félicité et ils m'ont dit « Bienvenue aux États-Unis ». À 26 ans, le jeune homme vient d'obtenir son diplôme d'ingénieur informatique à l'université du Maryland. Le début de tous les possibles. Je suis très fier de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Et ce sont les États-Unis qui ont rendu cela possible. Ils m'ont donné une chance, je l'ai saisie et je suis infiniment reconnaissant.